Salam alaikum et bienvenue. On est le 18 juillet 2026 et cette vidéo, je la dédie particulièrement à nos frères et sœurs qui nous regardent depuis l'étranger. Parce que le président vient d'annoncer depuis Berlin une nouvelle qui vous concerne directement, vous et vos familles. Une nouvelle ligne aérienne directe entre Alger et une grande capitale européenne avant la fin de l'année. Et ce n'est qu'un début, car l'Algérie vient d'acquérir 10 à 8 nouveaux avions. Je vais tout vous expliquer, parce que ça change concrètement la façon dont vous allez rentrer au pays, mais dans cette vidéo longue et détaillée, il y a bien plus encore. Nous verrons pourquoi la Banque africaine de développement vient d'accorder coup sur coup 2 prêts à l'Algérie, et ce que cela dit de la confiance internationale envers notre économie. Nous ferons le point, avec gravité, sur l'enquête concernant le drame de l'orphelinat de Mohammedia, où les premiers éléments viennent de tomber. Et enfin, nous parlerons de cette sécheresse qualifiée d'exceptionnelle par le gouvernement lui-même et de la bataille des pompiers face à 43 feux de forêt en une seule journée. Restez avec moi jusqu'au bout, parce qu'en partie 2, je vais vous expliquer une décision financière que presque personne n'a comprise et qui pourtant vous concerne tous. C'est parti. Partie 1, Air Algérie, ligne directe Alger-Berlin et 10 à 8 nouveaux avions. Commençons par cette annonce qui a fait applaudir la salle à Berlin et qui touche directement des millions d'Algériens de la diaspora. Voici la scène. Mercredi 15 juillet, le président Abdelmadjid Tebboune entame sa visite d'État en Allemagne. Et il choisit de commencer non pas par les officiels, mais par une rencontre avec la communauté algérienne établie en Allemagne. Ce choix n'est pas anodin et j'y reviendrai. C'est devant cette communauté que le chef de l'État fait une annonce accueillie par des applaudissements nourris, l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Alger et Berlin, assurée par Air Algérie, avant la fin de l'année 2026. Le président a été précis sur le calendrier. Je cite ces mots, « Nous avons acquis 10 à 8 avions et nous continuerons à acquérir d'autres appareils de Boeing et d'Airbus. » Pour l'Allemagne, j'ai demandé l'ouverture d'une ligne vers Berlin et il a précisé que cette ligne était programmée avant la fin de l'année 2026, vers le mois de novembre. Arrêtons-nous d'abord sur ce chiffre, 10 à 8 avions, c'est considérable. Une compagnie aérienne, ce sont ces avions. Sans appareils modernes et nombreux, impossible d'ouvrir de nouvelles lignes, d'augmenter les fréquences ou de baisser les prix. En acquérant 10 à 8 avions neufs auprès de Boeing et d'Airbus, les 2 plus grands constructeurs mondiaux, Air Algérie se donne les moyens de sa transformation. Nous en avions parlé il y a quelques jours, la compagnie a déjà réceptionné son premier Boeing 737 MAX 8, un appareil moderne qui consomme jusqu'à 15% de carburant en moins. Pourquoi la ligne Alger-Berlin est-elle si importante? Pour plusieurs raisons que je veux vous détailler. Première raison, la plus évidente, la diaspora. La communauté algérienne en Allemagne compte des dizaines de milliers de personnes. Jusqu'à présent, pour rentrer au pays, ces Algériens devaient souvent passer par Paris, Francfort avec une correspondance, ou par d'autres hubs avec des vols plus longs, plus chers, plus fatigants, surtout avec des enfants et des bagages. Une ligne directe Alger-Berlin, c'est du temps gagné, de l'argent économisé et beaucoup moins de fatigue. C'est un service concret rendu à la communauté. Deuxième raison, l'économie et le tourisme. Une ligne directe, ce n'est pas seulement pour la diaspora. C'est aussi pour les hommes d'affaires, les investisseurs, les touristes. Alors que l'Algérie et l'Allemagne viennent de signer une trentaine d'accords et que des entreprises allemandes déposent des centaines de millions de dollars d'investissement, il faut des liaisons directes pour faire circuler les gens d'affaires. Une ligne aérienne, c'est une artère économique. Troisième raison, le symbole. Cette ligne s'inscrit dans le rapprochement stratégique entre Alger et Berlin, dont nous parlons depuis plusieurs jours. Le président l'a d'ailleurs dit lui-même en des termes chaleureux. Écoutez ce qu'il a déclaré sur l'Allemagne. L'Allemagne est un grand pays ami. Nous avons conclu des accords pour devenir des leaders, avec elle, dans la production d'hydrogène vert, d'hélium, d'autres gaz rares et d'automobiles. Depuis notre indépendance, nous avons toujours travaillé avec l'Allemagne. Nous avons toujours été satisfaits du travail accompli par les Allemands. Ils sont très sérieux et très sincères avec nous.
Notez au passage un détail que peu de gens ont relevé, l'hélium et les gaz rares. On parle beaucoup du gaz naturel et de l'hydrogène vert, mais l'hélium est un gaz stratégique rare, utilisé dans la médecine, l'aérospatiale, l'électronique. L'Algérie est l'un des rares producteurs mondiaux et c'est un atout méconnu. Devenir un leader mondial avec l'Allemagne dans ces gaz rares, c'est un positionnement d'avenir très intelligent. Revenons à la diaspora, car c'est le cœur de cette partie. Le fait que le président ait choisi de commencer sa visite d'État par une rencontre avec la communauté algérienne et d'y annoncer cette ligne en dit long. Cela s'inscrit dans une série de gestes envers les Algériens de l'étranger dont nous avons parlé sur cette chaîne. Le renouvellement du passeport à distance, l'entrée en vigueur de l'apostille le 9 juillet, la création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger. À chaque fois, le message est le même. Les Algériens de l'étranger ne sont pas oubliés. Ils font partie intégrante de la nation. Mais soyons honnêtes et complets, comme toujours sur cette chaîne. Cette même conférence de presse de Berlin a aussi comporté un moment plus délicat. Le président a été interrogé sur le cas d'un journaliste français, Christophe Glaise, poursuivi en Algérie et incarcéré depuis le mois de juin. C'est un dossier sensible qui touche aux relations avec la France et à la question de la liberté de la presse. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette affaire judiciaire en cours, mais je tiens à la mentionner parce que mon rôle n'est pas de vous montrer seulement ce qui brille. Une visite d'État réussie sur le plan économique peut aussi comporter des sujets qui fâchent. C'est cela une information honnête. Il reste que pour vous, membres de la diaspora, la nouvelle du jour est bonne, une ligne directe Alger-Berlin avant novembre, une flotte qui se modernise avec 10 à 8 avions neufs et une compagnie nationale qui reprend l'offensive. Air Algérie veut redevenir une grande compagnie et se reconnecter au monde en commençant par ses propres enfants établis à l'étranger. Partie 2, deux prêts de la Banque africaine de développement, la confiance internationale. Passons maintenant à cette décision financière dont je vous parlais en introduction et que presque personne n'a expliqué correctement. En un peu plus de 10 mois, la Banque africaine de développement, la BAD, a accordé 2 prêts à l'Algérie. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une nouvelle bien plus importante qu'il n'y paraît. Commençons par comprendre ce qu'est la Banque africaine de développement. C'est la principale institution financière du continent africain, une sorte de grande banque publique panafricaine dont la mission est de financer le développement des pays africains. Quand la BAD accorde un prêt à un pays, elle ne le fait pas à la légère. Elle analyse en profondeur la santé économique du pays, sa capacité à rembourser, la solidité de ses projets et la fiabilité de sa gouvernance. Obtenir un prêt de la BAD, c'est donc recevoir un certificat de confiance de la plus grande institution financière du continent. Alors, que l'Algérie obtienne 2 prêts en un peu plus de 10 mois, cela envoie un signal fort. Cela veut dire que la BAD considère l'Algérie comme un partenaire fiable, solvable et porteur de projets solides. Rappelez-vous, nous avons parlé en décembre 2025 d'un prêt de 747 millions d'euros accordé par la BAD pour financer la première phase de la ligne ferroviaire devant relier Alger à Tamanrasset. Voilà le type de projet structurant que la BAD accompagne. Mais il y a un point que je veux clarifier, parce qu'il est souvent mal compris. Certains se demandent pourquoi l'Algérie, qui a des revenus pétroliers et gaziers importants, a-t-elle besoin d'emprunter ? La question est légitime et la réponse est intéressante. D'abord, emprunter n'est pas un signe de faiblesse quand on emprunte intelligemment. Les pays les plus riches du monde empruntent en permanence. Ce qui compte, ce n'est pas d'emprunter ou non, c'est à quoi sert l'emprunt. Emprunter pour payer des dépenses courantes, c'est dangereux. Emprunter pour financer des infrastructures qui vont générer de la richesse pendant des décennies, comme une ligne ferroviaire, un port ou une station de dessalement, c'est de la bonne gestion. Une ligne ferroviaire construite aujourd'hui servira le pays pendant 50 ou 100 ans. Ensuite, il y a un avantage stratégique à emprunter auprès d'institutions comme la BAD. Ces prêts sont assortis de taux d'intérêt avantageux, bien inférieurs à ceux du marché, et de durée de remboursement longue. Ils permettent aussi de préserver les réserves de change du pays
en finançant les projets, sont puisés dans les économies nationales. C'est une gestion financière avisée. Enfin, et c'est peut être le plus important, le fait de travailler avec la BAD renforce la crédibilité internationale de l'Algérie. Quand la plus grande banque de développement du continent accompagne vos projets, cela rassure les autres investisseurs et partenaires. C'est un cercle vertueux de confiance. Relions cela à tout ce dont nous parlons depuis des semaines. Le retrait de l'Algérie de la liste grise du GAFI, qui a rétabli la confiance du système financier international, le classement par la Banque mondiale parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs, une catégorie au-dessus du Maroc et de la Tunisie, les 350 projets d'investissement étrangers enregistrés en une année, les 900 millions de dollars d'investissement allemands déposés récemment, et maintenant, ces 2 prêts de la BAD. Vous voyez le tableau d'ensemble ? Toutes ces nouvelles convergeant vers une même réalité. La confiance internationale envers l'économie algérienne se renforce mois après mois, institution après institution, investisseur après investisseur. Ce n'est pas une opinion, ce sont des faits vérifiables, des décisions concrètes prises par des institutions sérieuses qui ne prêtent leur argent et leur nom qu'à bon escient. Mais, honnêteté oblige, ajoutons la nuance nécessaire. Cette confiance internationale doit maintenant se traduire dans la vie quotidienne des Algériens. Les prêts, les investissements, les classements, tout cela ne prend son sens que s'il crée des emplois pour les jeunes, s'il améliore le pouvoir d'achat, s'il fait baisser les prix, s'il construit des logements et des hôpitaux qui fonctionnent, la macroéconomie va bien. Le défi, désormais, c'est que cela descende jusqu'aux citoyens. Et ce défi, il est immense, nous ne le cacherons pas. Partie 3, drame de Mohammadia, les premiers éléments de l'enquête. Le 3e chapitre de cette vidéo est douloureux, mais nous ne pouvons pas l'éviter. Nous devons revenir sur le drame de l'orphelinat de Mohammadia, car les premiers éléments de l'enquête commencent à être connus, et nous vous devons un suivi. Rappelons les faits avec le respect qu'ils imposent. Dans la nuit de mercredi à jeudi 16 juillet, vers 3h30 du matin, un violent incendie s'est déclaré à l'établissement de l'enfance assistée de Mohammadia, dans la banlieue et d'Alger. Le bilan est terrible, 11 enfants ont perdu la vie et 10 à 9 autres personnes ont été blessées. Un drame qui a plongé toute l'Algérie dans le deuil et qui a touché le président Tebboune jusqu'à Berlin, où il a présenté ses condoléances à la nation. Depuis, l'enquête a été ouverte et les premiers éléments commencent à filtrer. Selon les informations rapportées par la presse nationale, les premiers éléments de l'enquête pointent vers certaines pistes concernant l'origine du sinistre. Je reste prudent ici, volontairement, car une enquête en cours doit être respectée, et il serait irresponsable de propager des conclusions hâtives sur un drame aussi grave. Ce que je peux vous dire, c'est que les autorités ont mobilisé les moyens pour déterminer précisément les causes et établir les responsabilités éventuelles. Ce qui compte, à ce stade, c'est de veiller à ce que cette enquête aille jusqu'au bout, en toute transparence, et que ses conclusions soient rendues publiques. Les Algériens ont le droit de savoir ce qui s'est passé, comment 11 enfants ont pu mourir dans un établissement censé les protéger, et quelles mesures seront prises pour que cela ne se reproduise jamais. Je veux aujourd'hui élargir un peu la réflexion au-delà du drame lui-même, car c'est mon rôle. Ce drame pose la question des normes de sécurité dans tous les établissements qui accueillent des personnes vulnérables en Algérie, les orphelinats, oui, mais aussi les foyers pour personnes âgées, les centres pour personnes handicapées, les internats scolaires, les crèches. Combien de ces établissements sont réellement aux normes de sécurité incendie ? Combien disposent de détecteurs de fumée fonctionnels, d'issues de secours dégagées, d'extincteurs vérifiés, de personnel de nuit formé à l'évacuation ? Ces questions ne sont pas accusatrices, elles sont préventives, car le meilleur hommage que l'on puisse rendre à ces 11 enfants, c'est d'éviter le prochain drame. Et pour cela, une seule voie, un audit national, rigoureux et rapide, de tous les établissements accueillant des personnes vulnérables. Vérifier, corriger, mettre aux normes, former le personnel, cela coûte de l'argent, bien sûr. Mais quel est le prix d'une vie d'enfant ? Je veux aussi souligner un point important. Dans ces établissements, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, souvent avec des moyens limités et des salaires modestes,
à s'occuper de ces enfants que la vie a déjà privés de parents. Ces éducateurs, ces surveillants, ces personnels, la plupart font leur travail avec dévouement et amour. Il ne s'agit pas de les accabler collectivement. Il s'agit de leur donner les moyens de travailler en sécurité et de protéger les enfants dont ils ont la charge. C'est une responsabilité collective qui remonte jusqu'aux décideurs et au budget alloué. Ce drame nous rappelle une vérité simple, que je répète souvent sur cette chaîne. On peut signer des accords à des milliards à Berlin, entrer en bourse, obtenir des prêts de la Banque africaine de développement, acquérir 10 à 8 avions. Tout cela est important et je continuerai à vous en parler. Mais la véritable mesure d'un pays, c'est la façon dont il protège les plus faibles des siens. Un enfant orphelin qui dort la nuit dans un établissement de l'État doit y être en parfaite sécurité. C'est non négociable. C'est le socle sur lequel tout le reste doit reposer. Alors, en mémoire de ces 11 enfants, je formule un vœu simple, que ce drame soit le dernier du genre et qu'il déclenche une prise de conscience nationale sur la sécurité de nos plus vulnérables. Ne les oublions pas dans 15 jours. Que leur mémoire soit le moteur d'un vrai changement. Que Dieu les accueille en sa miséricorde. Partie 4. Sécheresse exceptionnelle et 43 feux en un jour. L'Algérie face au feu. Pour ce 4e et dernier grand chapitre, restons sur le terrain, avec une situation qui mobilise le pays tout entier en ce moment, la sécheresse et les incendies. Commençons par une déclaration officielle qui a marqué les esprits. La ministre de la Transition écologique a déclaré, je cite, « Nous vivons une situation de sécheresse exceptionnelle par sa précocité, avec près d'1 mois d'avance, comme par son intensité. » Prenons la mesure de ces mots. Ce n'est pas un commentateur ni un opposant. C'est une ministre du gouvernement qui reconnaît officiellement une sécheresse exceptionnelle, arrivée avec 1 mois d'avance. Cette honnêteté dans le constat est importante, car on ne combat bien que ce que l'on nomme clairement. Cette sécheresse précoce et intense a une conséquence directe et dramatique, les incendies. La Direction générale de la protection civile a fait état, dans un bilan actualisé à 13h ce vendredi 10 à 7 juillet, d'une situation préoccupante. 43 feux de forêt, de maquis et de broussailles ont été recensés en une seule journée à travers plusieurs wilayas du pays. 43 feux en une journée. C'est un chiffre qui donne le vertige. Chaque foyer, c'est une menace pour les forêts, pour les villages, pour les récoltes et pour les vies humaines. Nous avons vu des scènes déchirantes, comme à Tlemcen, où des habitants ont dû fuir devant l'avancée des flammes. Face à cette situation, c'est la mobilisation générale. Nous en avons parlé hier, la protection civile a rappelé ses troupes, suspendu les congés et mobilisé tous ses moyens. Les agents de la protection civile, les forestiers et la population elle-même se battent côte à côte pour éteindre les incendies. Et l'Algérie déploie ses moyens aériens, les avions bombardiers d'eau et les hélicoptères lourds de l'armée nationale populaire. Je veux, une fois de plus, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui combattent le feu. En ce moment même, pendant que nous parlons, ils sont sur le front des flammes, dans une chaleur infernale, épuisés mais debout. Ils protègent notre patrimoine naturel et nos vies. Ce sont des héros, et ils méritent bien plus que notre reconnaissance. Ils méritent des moyens à la hauteur de leur courage. Maintenant, parlons de vous, car vous avez un rôle à jouer. Une grande partie des incendies sont d'origine humaine, accidentelle ou criminelle. Un mégot jeté par une fenêtre, un barbecue mal éteint, un feu de nettoyage de terrain, une simple étincelle. Alors, je vous en supplie, en cette période de canicule et de sécheresse extrême, soyez d'une vigilance absolue, ne jetez rien par la fenêtre de votre voiture, n'allumez aucun feu près des zones boisées pour aucune raison. Et si vous voyez un départ de feu, appelez immédiatement la protection civile au 14 ou les pompiers au 10 4 100 20 5. Chaque minute compte. Élargissons maintenant, car ce sujet dépasse la simple actualité de l'été. Cette sécheresse exceptionnelle, ces feux à répétition, ces canicules à 49 degrés, ce phénomène El Niño qui s'intensifie, tout cela raconte une même histoire. Le changement climatique est là, et l'Algérie, comme tout le bassin méditerranéen, est en première ligne.
Et c'est là que tout ce dont nous parlons sur cette chaîne prend son sens et sa cohérence. Pourquoi l'Algérie investit-elle autant dans le dessalement de l'eau de mer? Parce que la sécheresse rend les pluies et les barrages insuffisants. Nous avons parlé de la nouvelle station de Skikda, de celle d'El Maktaa, de l'objectif de couvrir 60% des besoins en eau par le dessalement d'ici 2030. Pourquoi l'Algérie développe-t-elle le solaire? Parce que le soleil qui provoque ces canicules est aussi une ressource énergétique immense. Pourquoi mise-t-elle sur l'hydrogène vert avec l'Allemagne? Parce que l'avenir énergétique doit être propre. Vous voyez la cohérence? La sécheresse et les incendies ne sont pas seulement des drames de l'été. Ils sont la raison profonde de toute la stratégie de long terme de l'Algérie: sécuriser l'eau, développer les énergies propres, adapter le pays au changement climatique. Ce que nous vivons cet été, c'est l'urgence qui justifie tous ces grands chantiers. Alors, en attendant que ces stratégies de long terme portent leurs fruits, protégeons-nous, protégeons nos forêts et protégeons ceux qui nous protègent. Cet été sera difficile. Mais l'Algérie a déjà affronté des étés difficiles. Et elle a tenu. Avec la vigilance de chacun, elle tiendra encore. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 18 juillet 2026. Une semaine dense, entre avancées prometteuses et épreuves douloureuses. Récapitulons les points essentiels. Depuis Berlin, le président Tebboune a annoncé l'ouverture d'une ligne aérienne directe Alger-Berlin par Air Algérie avant fin novembre 2026 dans le cadre d'une acquisition de 10 à 8 nouveaux avions. Une excellente nouvelle pour la diaspora et pour le rapprochement économique avec l'Allemagne dans les domaines de l'hydrogène vert, de l'hélium, des gaz rares et de l'automobile. La Banque africaine de développement a accordé 2 prêts à l'Algérie en un peu plus de 10 mois, un signe fort de la confiance internationale croissante envers l'économie algérienne qui s'ajoute au retrait de la liste grise du GAFI, au classement de la Banque mondiale et aux investissements étrangers. Reste le défi de traduire cette confiance macroéconomique dans le quotidien des citoyens. Sur le drame de Mohammadia, les premiers éléments de l'enquête commencent à être connus. Nous attendons la vérité, toute la vérité, en toute transparence, et surtout un audit national de la sécurité de tous les établissements accueillant des personnes vulnérables. En mémoire des 11 enfants disparus. Et l'Algérie fait face à une sécheresse qualifiée d'exceptionnelle par le gouvernement lui-même, avec 43 feux de forêt recensés en une seule journée et une mobilisation générale de la protection civile et des moyens aériens de l'armée. Un défi qui donne tout son sens à la stratégie de long terme du pays sur l'eau et les énergies propres. Air Algérie, la Banque africaine, Mohammadia, la sécheresse. 4 sujets, une même Algérie, un pays qui se reconnecte au monde et à sa diaspora, qui gagne la confiance des institutions internationales, mais qui doit aussi protéger ses plus vulnérables et affronter les défis du climat. Les réussites et les épreuves, côte à côte, sans en cacher aucune. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, en Algérie comme dans la diaspora. Et vous qui nous regardez depuis l'Allemagne, la France, le Canada ou ailleurs, dites-moi en commentaire si cette nouvelle ligne directe vous réjouit et quelles autres liaisons vous aimeriez voir ouvrir. Votre avis compte. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance.